Bonjour chers élèves et bonjour à tous ceux qui nous suivent sur cette chaîne. Donc comme on l'avait programmé, donc aujourd'hui aussi on va démarrer la correction de l'épreuve physique du concours d'entrée à l'école militaire de santé, l'épreuve physique 2017. Donc on a déjà corrigé l'épreuve de chimie intégralement 2017. Donc ça reste l'épreuve chimie, l'épreuve physique qu'on va faire aujourd'hui. Donc regardez sur les vidéos passées, vous allez voir là-bas la correction de l'épreuve chimie 2017. Et la correction des épreuves des autres concours aussi, parce qu'on a corrigé plusieurs épreuves de concours, comme le PT, on a corrigé des anciennes épreuves, EMS aussi, ENSA, Almedeler aussi. Donc tout ça, on l'a déjà fait, ça est sur notre chaîne YouTube. Donc regardez seulement sur les vidéos qu'on a fait. Vous allez y trouver aussi des vidéos de cours et d'autres choses ici, Inch'Allah. Donc nous vous invitons à vous abonner, en tout cas de toute façon pour nous soutenir, vraiment parce que c'est une chaîne pédagogique 100% quand même. Voilà, comme ça on va avoir plus de matériel et faire ça d'une manière plus claire, parce qu'actuellement on se débrouille parce qu'on n'a pas assez de matériel. Mais quand même, je crois qu'avec... Bon, sans plus tarder, donc il faut vous abonner sur la chaîne et partager. Voilà, ça va nous aider. Donc sans plus tarder, on va attaquer l'exercice 1. Donc sur cette vidéo-là, je vais corriger seulement l'exercice 1. Ensuite, sur la vidéo suivante, l'exercice 2. Sur l'autre vidéo, l'exercice 3. C'est bon, parce qu'on ne peut pas corriger, on ne peut pas mettre tous les 4 exercices sur une même vidéo, parce que ça sera très long. Et notre mémoire ne peut pas continuer ça. Parce que voilà. Donc cette vidéo-là, on va corriger seulement l'exercice 1. Donc l'exercice 1, qu'est-ce qu'on vous a dit? Je vais dire ça. Et aussi l'épreuve, pour trouver l'épreuve, il faut regarder sur la partie commentaire. Cette vidéo-là, regardez sur la partie commentaire, vous allez trouver là-bas un lien et cliquez sur ce lien-là pour avoir l'épreuve. Voilà, gratuitement quoi. Non, c'est pas grave. On vous dit quoi? Exercice 1, énoncé. À partir d'un mur où se trouve une fenêtre, donc la figure est là que j'ai tracée. Ce que j'ai mis en noir là, c'est un mur, c'est le mur. Et vous voyez qu'il y a un écart ici entre le mur. Donc cet écart là, c'est une fenêtre. C'est bon. À la proximité d'un mur où se trouve une fenêtre, c'est ça, mur et fenêtre, un enfant fait tourner un solide ponctuel de masse M égale à 25 grammes attaché au bout d'un fil. Ça signifie quoi? Qu'il y a un enfant qui est là à côté de ce mur là et qui tient ici une corde, et sur la corde il accroche à l'extrémité du corde une solide. Donc l'enfant, on a noté ça haut, donc il accroche ici une solide. Le solide c'est ici, c'est ça le solide. Et il fait tourner le solide. L'enfant va faire tourner le solide. Et le solide va décrire un mouvement circulaire. Donc ce cercle-là que j'ai tracé, c'est seulement le mouvement ou bien la trajectoire du solide. Donc le solide va effectuer un mouvement circulaire. Parce que c'est l'enfant qui fait tourner le solide grâce à une corde. On dit que la corde a une longueur L. Et la masse de ce solide-là, c'est 25 grammes. C'est bon? Très bien. Pour provoquer le mouvement, c'est-à-dire pour faire déplacer ça maintenant, le solide, l'enfant va effectuer, l'enfant communique au solide quand il est dans sa position d'équilibre OB. Donc ici c'est le point B, la position d'équilibre c'est la position OB, une vitesse horizontale V0. Donc vitesse horizontale V0, voilà, c'est comme ça. On l'a donné ça dans le schéma. J'ai rien fait là-bas. J'ai seulement recoupé la figure. C'est ça. Donc la vitesse initiale c'est V0, c'est horizontal, c'est comme ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on dit la première question? Exprimer. Regardez ici maintenant en haut. Qu'est-ce qu'on dit? Première question. Donc j'ai déjà fait ça pour que ça soit plus rapide. Exprimer V. Qu'est-ce qu'on dit? Exprimer V, la vitesse du solide au point M. C'est bon. La vitesse du solide au point M. C'est-à-dire, M c'est seulement un point de la trajectoire qui est sur cette trajectoire. Donc M est ici. Qu'est-ce qu'on dit avant le M là même? Le fil forme au cours du mouvement un angle θ avec la verticale. Au cours du mouvement, donc M c'est un point qui est sur la trajectoire. M est là. Qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? Que le fil forme au cours du mouvement
un angle θ avec la verticale. Donc au cours du mouvement, le fil a formé un angle θ avec la verticale. Donc on va faire comme ça. Donc la verticale c'est ça. J'ai prolongé seulement OB et l'angle θ est là. Bon, je vais écarter un peu le point M. Excusez-moi. Bon, M c'est seulement un point, mais pour que ça soit plus clair, hein, je vais mettre ici le point M. Donc voilà. Donc l'angle θ c'est ça. C'est l'angle formé avec M et la verticale. C'est bon, l'angle θ est là. On demande d'exprimer V, la vitesse au point M, en fonction de quoi? La vitesse ici, en fonction de θ, L et G. G c'est le pesanteur. Donc exprimer V en fonction de V0, L et G. Ça c'est facile, hein? Voilà, ça c'est facile. Donc tu as le solide qui a quitté ici pour venir ici. Donc on applique seulement le théorème de l'énergie cinétique. Énergie cinétique finale moins initiale égale W de P. Donc énergie cinétique au point M, c'est 1 demi de M fois V au carré. V c'est la vitesse au point M. On l'a fait V. Donc c'est ce que j'ai mis ici. 1 demi de V, mv au carré. Moins la vitesse initiale, c'est V0, on l'a dit. Égal à W de P, c'est moins mgh. Donc c'est le H là qu'il faut, qui est intéressant ici. Comment on calcule le H? Attention. H, le solide a quitté ici, B pour venir au point M. Donc on prononce le point M comme ça. La verticale ici. Ici je vais le noter ça, le point E. Donc H c'est quoi ici? H c'est BE qui est H. Attention. C'est BE qui est H. Comment on calcule H maintenant? Je peux dire H égale à BE. Mais BE c'est combien? On ne sait pas. Bon, égal à OB plus, c'est-à-dire c'est ça, plus OE. Ça, c'est vous le connaissez mieux que moi. Hein? Je vais utiliser la relation de Charles. BO plus OE, c'est la relation de Charles seulement. Hein? Voilà. OB c'est L. Ça c'est L. Hein? OE, comment on calcule OE? Tu prends le triangle MOE qui est rectangle en E. Donc cos θ égale à OE sur L. Parce que OM c'est L. Donc OE, ça implique que OE égale à L cos de θ. Donc H égale à OB c'est L, L plus L cos de θ. Si tu mets les L en facteur, tu vas obtenir L facteur de 1 plus cos θ. C'est ce que j'ai écrit. Donc 1 demi de mv carré moins 1 demi de mv0 carré égale à moins mg H. H c'est quoi? H c'est L facteur de 1 plus cos θ. Ça qui est là. C'est bon. Après, on va passer à la deuxième question. On va passer à la deuxième question. La première question était facile. La deuxième question dit détermine l'angle θ correspondant à la vitesse maximale du solide. Donc voilà, si on a ça, donc les M là, ça peut sauter. Donc je saute ici M, c'est M là. Donc je fais sauter les M. Je suis toujours sur le théorème de l'énergie cinétique. Les M vont sauter. On multiplie par 2. Les 1 demi aussi vont sauter. Il doit rester ici 1, 2. Et si tu transposes le V0 carré qui reste ici et tu mets racine, grand racine, tu vas obtenir ça. Ici, on vous dit déterminer θ pour V max. La vitesse est maximale quand? La vitesse est maximale quand? Si seulement ça est nul. C'est bon. Donc, vitesse maximale, tu vas poser cos θ plus 1 égale à 0. Autrement dit, cos θ égale à moins 1. La vitesse est maximale si cos θ est, si θ est maximale. C'est bon. La vitesse est maximale si θ est maximale. Donc, θ max, la vitesse est maximale si θ est maximale. θ maximale, c'est θ est maximale si cos θ égale à moins 1. Donc, cos θ égale à moins 1, ça donne θ égale à pi ou bien θ égale à 180 degrés seulement. Voilà, ça aussi, il n'y a pas de grande chose à faire. Maintenant, pour la troisième question, qu'est-ce qu'on dit? Exprime l'intensité de la tension du fil en fonction de la masse, la tension T du fil en fonction de la masse M, L, la longueur du fil, V0, la vitesse initiale, G, la gravitation et θ. Donc, il faut exprimer la tension en fonction de M, L, V0, G et θ. Maintenant, comment on va faire ça? Pour cela, il faut revenir sur la figure. Là. Donc la figure est là, je crois que c'est clair. Donc sur la figure, on est là. Donc quand tu as ça, il faut penser au repère de Fresnel. Voilà. On va utiliser ici le repère de Fresnel. Bon, oui. Donc repère de Fresnel, bon, on prononce les axes. Ici, tu as accélération
ici c'est l'axe tangente et l'axe normal c'est centripète. On dit que c'est l'axe normal c'est centripète, donc c'est là l'axe normal. Et au point M, P, bon, P est toujours vers le bas, hein. P est là, et T aussi, T est porté par l'axe normal, donc la tension est portée par l'axe normal. C'est bon. Donc comme la tension est portée par l'axe normal, donc on va forcément projeter suivant l'axe normal. Parce que si tu prolonges sur l'axe tangente, il n'y a pas T là-bas. Donc, ou bien tu vas avoir moins T. Il n'y a même pas T là-bas. Donc ici c'est l'axe normal qu'on va prendre. Donc suivant l'axe normal, T, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc on va projeter suivant l'axe normal. C'est bon. Et si tu projettes suivant l'axe normal, T est porté l'axe normal. Donc T est porté par l'axe normal, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc suivant l'axe normal, donc ici c'est TCI. Parce que sur le solide, il n'y a que deux forces qui agissent sur le solide. C'est la tension et poids. P. Donc qu'est-ce que je vais écrire? C'est pourquoi j'ai écrit T plus P égale à MA. Donc suivant l'axe normal, T plus P égale à MAN. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis MG cos θ. Regardez, quand je suis sur l'axe normal, si je projette sur l'axe normal, c'est comme ça qu'on projette sur l'axe normal. Le θ qui est là, et ici encore, ça vous le connaissez. Donc le θ qui est là, et encore ici. C'est bon. Le θ est ici et ici. Donc ça, c'est le cosinus qui va vous permettre de voir ça. Et comme on a projeté sur l'axe normal, on va prendre AN. On va prendre quoi? Quel A? Ici le A là, je vais prendre AN. AN c'est quoi? C'est V au carré sur le rayon. Ici le rayon c'est L. C'est pourquoi j'ai mis ça. C'est pour aller plus vite que j'ai fait ça. Hein. Voilà. AN c'est V au carré sur L. Qu'est-ce qu'on va avoir? Or, on avait déjà V au carré. C'est là. V au carré égale. On a V égale grand racine, tout ça. Donc si tu mets au carré, grand racine va sauter. Donc ce qui va vous rester, en revenant ici, T plus mg cos alpha égale à M. AN là, je remplace ça par cette expression là. Si donne ça. Le V au carré, c'est tout ça. Donc je le remplace par tout ça. C'est mon ça. Je peux m'arrêter là, hein. Mais si je fais là, si je continue, c'est là où je me suis arrêté. Donc je vais continuer. Donc c'est là où je me suis arrêté. Maintenant, arrivé là, c'est ça que j'ai. Hein. Voilà, c'est là où je me suis arrêté. Donc je vais T plus mg cos alpha égale moins m ça. Donc j'ai transposé ça vers l'autre côté, qui me donne moins mg cos alpha. M sur L fois V au carré c'est ça. Donc ici, si on développe ça, qu'est-ce qu'on va avoir? Si je développe ça, je vais avoir moins M. Si je développe ça alors, plus ça. Moins mg v0 carré, oui. Moins 2 mg. Parce que L fois L, ça va sauter. Facteur 1 plus cos θ moins mg cos θ. Donc T égale, voyez, j'ai moins mg cos θ. Et si je développe, je vais avoir moins 2 mg cos θ. Donc ça va me donner moins 3 mg cos θ. C'est bon. Et encore, ce qui va me donner moins 3 mg cos θ. Oui. Moins, je vais avoir quoi? Moins 2 mg. Oui. Moins 2 mg. Oui. Moins 2 mg. Plus quoi? Plus mv0 au carré sur L. Donc tu as l'expression de T. C'est ça qu'on va trouver. Donc ici, si on peut factoriser, T égale à. Si on factorise, tu vas avoir. Bon, si tu veux, tu veux factoriser, mais tu laisses comme ça. Si tu factorises, tu vas mettre le M en facteur. M facteur de V0 au carré sur L. Moins
j'ai G cos θ, donc j'ai mg ici, mg là, donc je vais mettre G en facteur de, ici ça va rester quoi, moins, non c'est même moins déjà, donc ça va rester plus 3 G cos θ plus 2 ici, plus 2, voilà, parce que ça ici, donc c'est fini. Donc pour le T c'est fini. Voilà, pour T c'est ça que j'ai obtenu quoi. Donc on passe rapidement à, je crois que c'est ça que j'ai obtenu, hein. Voilà, vous pouvez faire s'il y a des erreurs signalées certainement. Qu'est-ce qu'on dit pour l'autre question qui suit? Là, je vais lire ça. Établir l'expression en fonction de la masse M, de la longueur L et de G, la valeur V0 minimale. V0 minimale qu'on demande ici. La vitesse V0 minimale. On connaissait, on vous a déjà dit V0, ce que ça représente. Donc ça représente la vitesse initiale ou bien la vitesse de départ. Donc on demande V0 minimale. Ce qu'on vous demande c'est quoi? C'est la vitesse V0 minimale pour que attention, il y a ça, pour que le fil reste tendu au point S. Pour que le fil reste tendu au point S. Le point S, c'est où le point S? Je reviens sur le schéma. Et le schéma encore. Ouais, c'est là. Donc le point S, c'est ce point-là. On a dit le point S. Donc c'est-à-dire c'est seulement le diamètre de cette file-là. Donc pour que le fil reste tendu au point S, quelle est la condition? Cette file-là est tendue au point S quand il y a d'abord la première condition, c'est que la tension soit positive. C'est-à-dire, tu as P ici. Et la tension qui va vers le haut. Donc le fil est tendu au point S quand si T est positif. Si T est positif d'abord. Donc T doit être positif même. Ensuite, ça ne suffit pas. Le fil est tendu au point S quand si cet état-là, si cet angle-là devient nul. Parce que si M se déplace, quand M se rapproche de S, l'angle là devient plus petit. Vous voyez, si M se rapproche de S, l'angle devient plus petit. Si M se rapproche de S, l'angle devient plus petit. Si M vient sur le point S maintenant, si M et S se superposent, l'angle là devient nul. Donc, notre fil là, le fil est tendu au point S quand si cet angle là est nul. C'est bon, parce que si le point M vient au point S, cet angle va devenir nul et c'est ça la condition. Quelle est la condition? Quelle condition V0 doit vérifier pour que le fil soit au point S, tendu au point S. Donc, autrement dit, pour que le point M soit au point S. Le point M est au point S quand si cet θ-là est nul. Parce que θ, si M se rapproche, θ diminue. Si M se rapproche, θ diminue. Si M est là, θ va venir ici. Si M est là, θ va venir ici. C'est bon. Voilà. C'est ça là ce qu'on demande. Donc V0 minimal pour que le fil reste tendu au point S. Donc le fil est tendu au point S quand il y a deux conditions. La première condition, c'est évident, hein? C'est évident quand même. C'est pour seulement quand T est 0. L'autre condition, c'est quand θ est nul. Donc il y a deux conditions. Il y a T0 positif, ça c'est évident. Mais l'autre condition qu'il faut savoir, c'est θ égale à 0. J'ai déjà expliqué pourquoi. Il faut bien comprendre ça. Donc c'est ça qu'on va poser. θ égale 0, donc je vais venir sur l'expression de T, remplacer θ par 0. Donc je vais poser T supérieur ou égal à 0. Ça implique quoi? Que M, je recopie l'expression de T, facteur de V0 au carré sur L moins G facteur de θ égale 0. Donc c'est 3 cos de 0 plus 2. Tout ça est, je pose ça positif. Je pose ça positif. Ou nul, hein? Positif ou nul. C'est bon. C'est ça qu'il faut calculer. Voilà, c'est ça qu'il faut calculer. Hein? Quand vous calculez, vous allez avoir V0 supérieur ou égal à quelque chose. Ça, on peut calculer ça par nous-mêmes. Hein? Qu'est-ce qu'on va avoir? Ici, je peux laisser V0 au carré. Je vais mettre en pause la vidéo et calculer ça. C'est bon. Voilà, c'est ça que je vais obtenir. J'ai fait ça. Donc si je pose ça supérieur à 0, donc je développe. Donc ici, je vais avoir M V0 au carré sur L.
moins m, g, facteur de cos, ici c'est 0, plus 2. Donc j'ai ça et je transpose le reste. Ce qui me donne ça. Donc cos 0 c'est 1. Et les m là vont sauter. Et je multiplie partout par L. Donc ce qui veut dire V0 au carré supérieur à 3 GL. Plus combien? Plus combien? Plus 2M. Non, ici c'est M. Non, ici c'est G. Hein, parce qu'il y avait G ici. Si je développe, je vais avoir G plus 2G. Plus G. Si je multiplie par L plus 2GL. Donc on va avoir V0 au carré supérieur égal à 5GL. C'est bon. Donc la vitesse est minimale, tu poses V0 au carré minimal égale à 5GL. Autrement dit, V0 min égale à racine carrée de 5GL. Donc c'est ça la vitesse minimale. C'est ça qu'il faut trouver. Donc il faut trouver V0 minimal égale à 5 fois G fois L, la longueur du fil. Donc ça, tu peux calculer ça. Tu connais la longueur du fil, tu connais G, l'intensité. Pesanteur, on a donné ça, c'est 10. L aussi, on l'a donné, donc vous pouvez calculer ça. C'est bon. Très bien. Maintenant, on passe à l'autre question. C'est bon. Maintenant, on passe à quelle question? La question 5. La question 5, qu'est-ce qu'on vous a dit? Je suis encore sur la figure. La figure est là. La question 5, qu'est-ce qu'on vous a dit? On vous a dit quoi? Que maintenant, le mur se trouve à une distance D du point O. Le mur se trouve, c'est-à-dire, le point O est là. La distance qui sépare le point O et le mur, c'est ça qu'on appelle la distance grand D. C'est ça qu'on dit sur la figure. Le mur se trouve à une distance D égale à 5 mètres.